Au sommet de cette édition, l'ouverture ce matin d'un panel entrant dans le cadre de la réflexion stratégique pour une souveraineté africaine. Le sujet de cette réflexion est analyse du discours, quel enjeu pour les États de la Confédération de l'AES. Ce panel qui va durer 72 heures enregistre plusieurs communications. L'inspecteur général de police Jean-Alexandre Darga prend les rênes de la police nationale. La passation de charge entre le nouveau directeur et son prédécesseur Roger Ouédraogo s'est tenue aujourd'hui. La cérémonie de passation à suivre dès l'entame de ce journal. Voilà pour le sommet. Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Bienvenue à tous. Comme je vous l'annonçais en titre, l'inspecteur général de police Jean-Alexandre Darga est le nouveau chef de la police nationale. Nommé en conseil des ministres du mercredi 17 juillet dernier, il prend le commandement de cette institution aujourd'hui. La passation de charge a eu lieu au sein de la direction générale de la police nationale. Jean-Alexandre Darga s'exprime au micro de Germaine Farama et Djamilatou Savadogo. Ma nomination au poste de directeur général de la police nationale est la traduction de la confiance placée en ma modeste personne par les plus hautes autorités de ce pays. C'est la raison pour laquelle je voudrais, du haut de cette tribune et de façon solennelle, rendre un vibrant hommage et exprimer toute ma reconnaissance à son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, chef de l'État, à son Excellence Monsieur le Premier ministre, je voudrais ici et maintenant vous rassurer que je mesure le poids de la charge qui m'est confiée et je m'engage à l'assurer en toute loyauté et en toute modestie. La lutte implacable, engagée pour la reconquête de l'intégralité de notre territoire, la sécurisation de nos villes et campagnes et les différents engagements nationaux pour une souveraineté nationale véritable attendent une implication et une détermination sans faille de chacune et de chacun de nous. Ainsi, quand sonnera bientôt le clairon de la victoire, la part contributive de la police nationale à cette guerre sera écrite en lettres d'or. C'est pourquoi, à tous les policiers, main dans la main, ensemble avec toutes les forces de défense et de sécurité, les volontaires pour la défense de la patrie et les populations, à tous les policiers, donc disais-je, je lance ce commandement. Suivez-moi. Le gouvernement en avant pour une administration publique de qualité dépourvue de dysfonctionnement et de malgouvernance. La commission de régulation des dysfonctionnements est créée pour corriger les défaillances dans l'administration. En plus de cela, le Conseil des ministres d'hier a autorisé le recrutement à titre exceptionnel de 300 VDP en complément à l'effectif des 975 assistants des eaux et forêts. Le résumé avec Fatih Sankara. Comme annoncé dans ses précédentes interventions, le président du FASO concrétise son attachement à la bonne gouvernance et à une gestion de qualité de l'administration publique. Un décret portant création, composition et fonctionnement de la Commission de régulation des dysfonctionnements, CRD, a été adopté à l'hebdomadaire séance de travail des ministres. Cette commission se charge, entre autres, de l'application des sanctions prises contre les agents du public. Plus spécifiquement, elle sera chargée de requérir l'application des sanctions à l'encontre d'un agent fautif et du supérieur hiérarchique qui ne requiert pas la sanction, de veiller à l'application des recommandations non mises en œuvre des rapports d'audit et de contrôle des structures et des corps de contrôle public, de suivre l'exécution des sanctions judiciaires et administratives et de veiller à la mise en œuvre de leurs implications, d'assurer le traitement des dénonciations non poursuivies relativement aux faits traités par l'administration. L'adoption de ce décret permettra d'insuffler une nouvelle dynamique dans la gestion des administrations publiques
par le renforcement de la bonne gouvernance et la délivrance d'un service public de qualité. Dans sa quête d'atteinte de l'autosuffisance alimentaire, l'initiative présidentielle pour la production agricole a été décrétée. 120 milliards seront mobilisés en 2024 et 2029 pour cela. L'initiative présidentielle pour la production agricole et l'autosuffisance alimentaire 2024-2029 est proposée à la suite de celle de 2023-2024. En plus d'étendre la période d'exécution de l'initiative présidentielle pour la production agricole, alimentaire et l'autosuffisance sur les 5 années à venir, l'initiative prévoit un dispositif de pilotage et intègre désormais l'agriculture climato-intelligente, c'est-à-dire une agriculture qui optimise l'efficacité des investissements destinés à lutter contre le changement climatique et qui favorise la production de certaines spéculations et la production piscicole à grande échelle. Le Conseil des ministres a également entériné le recrutement à titre exceptionnel de 300 volontaires pour la défense de la patrie, en complément aux effectifs des agents des eaux et forêts. Il y a eu l'autorisation de recruter 300 assistants des eaux et forêts, mais uniquement réservés aux volontaires pour la défense de la patrie. Vous aurez constaté que le Conseil des ministres passés a autorisé que ce soit le recrutement au niveau de la police, le recrutement au niveau de l'armée, au niveau de la gendarmerie, un pourcentage qui est réservé aux volontaires pour la défense de la patrie. Mais au moment où la décision se prenait concernant les assistants des eaux et forêts, le concours avait été déjà lancé. Donc nous avons dû laisser le processus se poursuivre jusqu'au bout. Mais pour prendre ces volontaires pour la défense de la patrie en compte, donc il fallait demander une autorisation spéciale du Conseil des ministres pour pouvoir recruter cet effectif complémentaire. En vue de renforcer et de maîtriser les données à caractère personnel, un avant-projet de loi sur l'identifiant unique a été adopté au cours du Conseil des ministres. Et pour poursuivre, la Société de cardiologie du Burkina tient depuis hier son 8e congrès scientifique. Ce congrès qui réunit des experts de la cardiologie de Ouagadougou et de la sous-région a pour but de discuter des défis auxquels des pathologies cardiovasculaires et de protéger et de proposer des solutions pour freiner ces maladies. L'ouverture de ce 8e congrès s'est tenue hier à Ouagadougou. Madinatou Wedraou Yakuba Kiamtori. Les pathologies cardiovasculaires constituent un problème de santé publique. Selon les prévisions de l'Organisation mondiale de la santé OMS, chaque 3 heures, une personne meurt de maladies cardiovasculaires dans les pays en voie de développement. Au Burkina Faso, cette maladie touche aussi les enfants. La Société de cardiologie du Burkina, Socarbe, réfléchit sur la prise en charge de ces maladies cardiovasculaires autour du thème cœur, démographie et environnement. Et ces dernières années, nous avons remarqué les changements climatiques, nous avons remarqué les mouvements de population et nous savons aussi quand même qu'il y a une croissance démographique qu'il faille prendre en compte. Les scientifiques au sein de la Société de cardiologie se sont penchés sur la question et ont choisi de prendre comme thème cette année cœur, démographie et environnement. Parce qu'on sait qu'il y a une interaction intime entre le cœur, la démographie et l'environnement. À l'issue de ces 3 journées, il y aura des recommandations qui seront édictées, qui émanent de la résultante de ces travaux et que nous allons transformer en notre politique que nous allons transmettre à nos 2 ministères de tutelle. Durant 3 jours, des experts nationaux et internationaux de la cardiologie discutent sur le traitement et les stratégies pour améliorer la santé cardiovasculaire des populations de la sous-région. Pour le président d'honneur de ce congrès scientifique du Socarbe, professeur Abdul Khan, cette rencontre permettra aux spécialistes de mettre en lumière les enjeux liés aux pathologies cardiovasculaires. Il invite donc les congressistes à la collaboration. Ce congrès nous ramène réellement à ce qu'est la mission de santé, qui doit être une approche holistique. Et c'est pour cette raison-là que les dynamiques de nos démographies, les questions de la sécurité qui sont des contraintes et qui sont d'actualité dans nos différents pays, et évidemment la question de l'environnement, puisqu'on sait par exemple que rien que la pollution compte pour 15 à 25% de la mortalité cardiovasculaire ou de la mortalité tout court.
Donc pour nous, c'est réellement un vrai carrefour qui permet de rappeler qu'il faut que les médecins s'allient avec tous les autres acteurs pour pouvoir traiter des grandes questions de santé. Ce congrès est rythmé par des communications scientifiques, des tables rondes et des conférences thématiques. La Socarbe a profité de l'ouverture de ce 8e congrès pour offrir 2 millions de francs CFA au titre de sa contribution à l'effort de paix. Venons-en à présent de ce tout autre titre de cette édition. Analyse du discours, quel enjeu pour les États de la Confédération de l'AES. C'est le sujet au centre de la réflexion du panel de l'OPAD. Entendez par l'OPAD l'organisation des productions et analyse du discours. Ouvert ce matin à Ouagadougou pour 72 heures, ce panel se veut un cadre de réflexion stratégique pour une souveraineté africaine. Sidiki Kabré et Cynthia Zungrana pour les précisions. Pour une AES libre et souveraine, l'OPAD veut mettre à contribution ses idées par l'analyse des discours. Les panélistes et participants seront invités à examiner les enjeux actuels de l'AES à travers ces discours et à identifier des perspectives d'avenir. Nous allons échanger à travers des communications scientifiques pour voir comment l'analyse du discours en tant que discipline peut être mise au service de la volonté de nos différents chefs d'État de faire en sorte que nos États soient véritablement des États souverains pour propulser notre développement dans les différents pays, je vais dire. Le discours aujourd'hui, si l'on y prend garde, il y a des choses qui peuvent être dites et si on n'a pas toute la profondeur, on peut ne pas saisir la quintessence de ce qui est dit. Dans le contexte actuel de l'AES, le choix des discours et des mots revêt une importance cruciale. La souveraineté ne peut être pleinement atteinte sans une rupture avec les termes et concepts hérités de la période coloniale. L'objectif est de développer une nouvelle rhétorique qui reflète les réalités et aspirations africaines. À travers les mots qui sont choisis aussi bien par des acteurs anonymes que par des scientifiques, des journalistes, des hommes politiques, etc., que ces choses-là ne sont pas dites de façon innocente. Et comme je l'ai dit, vous avez les mots et derrière les mots, il y a toujours des choses étonnantes. Et j'ai dit tout à l'heure, par exemple, que quand nous entendons dire, par exemple, les conquêtes coloniales, non, le mot conquête est trop valorisant. Et nous qui avons subi donc, ces conquêtes-là, nous ne devrons pas parler de conquête coloniale, mais d'invasion coloniale. Et de la même façon, quand nous entendons dire les ruines de l'Européenie, ah non, le mot ruine, ça veut dire que vous avez fait faillite. Et donc c'est très dévalorisant. On devrait plutôt dire vestiges, les vestiges de l'Européenie, parce que là, les vestiges sont pleins d'histoire. Et donc, contrairement aux ruines là qui nous dévalorisent et qui dévalorisent même ceci. Pour Dr Adou Amadou Ouattara, maître de conférences ivoirien et panéliste du jour, il est essentiel pour l'Africain de repartir à la source pour mieux se projeter. L'intérêt de ce travail, c'est de voir d'où on est parti, et vers où on s'en va. Parce que nous sommes en train de travailler à ce que je vais appeler en griffe l'africanisation de l'analyse du discours. Et donc, il fallait qu'on fasse un état des lieux pour pouvoir mieux se projeter. Pour ce panel, une quarantaine de communications sont prévues avec des intervenants provenant de 10 pays différents. Ces experts et penseurs réfléchissent ensemble sur le thème « Analyse du discours, quel enjeu pour les États de la Confédération de l'AES ». Autre sujet à présent, après Tiebele, dédicacé en 2020, Abraham Abassagé sort une nouvelle œuvre consacrée à la résistance des Kassena. La dédicace de Abadjé ou la résistance des Kassena est prévue le 8 août prochain au Sénaza. Une œuvre qui parle de la résistance du peuple Kassena face à la pénétration coloniale. Abraham Abassagé au micro de Samuel Moko. On ne peut pas parler de la résistance des autres, Samori Touré, etc., etc. Mais nous-mêmes, on n'a pas une possibilité de dire ce que nos parents ont fait. Pourtant, nos parents ont bel et bien fait quelque chose. Le livre est intitulé Abadjé ou la résistance des Kassena. Voilà. Ça raconte le pays Kassena au temps de la pénétration coloniale. J'ai refusé d'utiliser le terme de pénétration coloniale. Je dis c'est une intrusion coloniale. Ils ont transformé notre société, modélé ça, cassé nos valeurs
montrer que ce que nous on a n'est rien. Il faut qu'on cherche à être ce qu'eux ils sont. Petit à petit, à enlever notre dignité, à enlever notre honneur, et puis nous transformer en ce que certains connaissent. Mais il y a eu de la résistance. Si ça devient comme ça et on nous traite comme si c'est nous les derniers, comme si c'est nous qui avons tort, il faut que nous aussi on rédise l'histoire à notre manière. Nous on ne va pas laisser les Blancs seulement nous dire chaque fois comment l'histoire s'est passée. Ce qui est intéressant, vous allez trouver des noms, tous les noms qui sont là-bas, c'est des noms du terroir, donc les gens vont se retrouver. Il y a certains grands rois dont j'ai reconvoqué la présence dans le livre, des grands guerriers dans le temps que j'ai reconvoqué, et puis des pans de l'histoire africaine aussi qu'on a collecté, parce que bon, l'histoire de la résistance Kassena se fait dans la résistance africaine en général. Et sport, avant de nous quitter, foot à 9 à Zongo est une compétition initiée par des jeunes amoureux du ballon rond. Cette compétition vise à détecter des jeunes talents pour ensuite les faire intégrer dans un centre de formation qui est en gestation au quartier Zongo à Ouagadougou. Le lancement de ce tournoi de détection s'est déroulé le week-end écoulé et c'est en présence de Issa Oumar Ati. C'est une compétition qui va, au cours de son déroulement, permettre de détecter les jeunes talents pour qu'ils puissent intégrer le centre de formation de football qui est en gestation dans le quartier Zongo de Ouagadougou. Ce centre ambitionne former des futurs joueurs qui y seront les couleurs nationales, selon ses promoteurs. Vous n'êtes pas sans ignorer que le sport est un facteur de cohésion sociale et de plus en plus un facteur de développement économique. À travers donc les différents bénéfices qu'on peut en tirer de ce sport. Alors l'idée nous est donc venue de créer ce centre pour promouvoir ce sport à travers la jeunesse, la détection des jeunes talents, car on sait que c'est le sport, le football, c'est à travers les jeunes que l'on peut réellement arriver à détecter des talents qui peuvent nous valoir des lauriers à l'avenir. C'est la création d'un centre de formation de football. Alors qui sera donc, c'est le soir donc qui sera réservé à ces enfants, qui seront suivis par des techniciens, des professionnels en la matière. À cette phase de détection, ce sont 35 clubs des différents quartiers de Ouagadougou qui prennent part et seulement 35 joueurs dont l'âge est compris entre 11 et 14 ans seront retenus, expliquent les techniciens du nouveau centre. D'abord, on a l'âge qui est compris entre 11 et 14 ans. Maintenant, qui dit enfant, dans ce genre de tournoi, il y a seulement... Nous voyons d'abord le talent brut. Donc nous prenons d'abord l'enfant sur ce talent brut qui passe d'abord par les gestes techniques, qui passe aussi par la façon de voir l'enfant dans le jeu, ça veut dire que c'est la façon tactique. Et donc c'est en fonction de tout ça, nous prenons les enfants. Et maintenant, nous on va les donner maintenant ce qu'il faut. Bon, en gros on part à 35 enfants, voilà, 5 gardiens avec 30 joueurs. Le match d'ouverture de cette compétition de détection des jeunes talents a opposé l'équipe ASK de Tanguin à celle de Zongo FC. Le match s'est terminé sur un score nul d'1 but partout. Fin de ce journal. Merci pour votre attention et pour votre constante fidélité. Très bonne suite en compagnie de nos programmes.